Hey yo les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Nous revoici pour cet épisode 16 de Dragon Ball Daima. Voyons si celui-ci sera à la hauteur ou si ce sera encore, comme je le pense, une purge. Allez, let's go! Mais avant, générique. On reprend sur la fin de l'épisode 15. Et ouais, ils ont tellement rien à raconter qu'ils grattent des minutes avec les images de l'épisode précédent. Petit travelling sur les dégâts causés par la bataille et focus sur nos héros. C'est quand même un comble de voir que Vegeta est le premier à penser à Dende. Enfin bon, ils demandent surtout s'ils vont le sauver en premier ou pas. Pourquoi? T'as prévu un apéro avant? Bon, la question en fait est légitime, puisqu'ils pensent qu'ils ont encore un Tamagami à battre. Piccolo et Shin estiment que Dende reste prioritaire. Et Goku, on saura pas, puisque l'action switch sur le palais de Goma. Même si je suis sûr que ce chien, il aurait préféré aller taper le Tamagami. Ma main a coupé. Vu comme Daima, on a fait un gros kono, de toute manière. Et puisqu'on parle de Dende, Deges se rend auprès de lui. C'est l'heure du bibi. Enfin, en tout cas, le mioche se met à chialer et on sent que Deges laisse camper bien contre le mur. Ah, c'est la fibre paternelle, ça. Retour sur la fine équipe qui se rend en volant jusqu'au palais. Je pensais qu'ils auraient pris un vaisseau et que celui-ci serait tombé au moins 3 fois en panne avant d'arriver au palais, mais non, ils n'ont pas osé. Une fois devant le palais, ils sont accueillis par le commando des gendarmettes. Et c'est reparti pour la petite Corée. On repompe encore des images et on grappille du temps. Vegeta perd patience et décide de s'en occuper. L'un des membres s'approche de lui et bordel, le prince est vraiment minus à côté. L'autre lui tire un coup de blaster bazooka, mais Vegeta esquive. Néanmoins, le tir est à tête chercheuse, mais notre héros se déplace à grande vitesse devant son ennemi avant de disparaître. Ce dernier se mange sa propre attaque en pleine poire. Ouais, c'est vu et revu ça. Un deuxième membre le canarde à la sulfateuse. Bref, je vous passe les détails, Vegeta déboîte les membres les uns après les autres et ils se font tous one shot. Le capitaine décide de s'en mêler et après s'être fait repousser facilement par Vegeta, décide d'utiliser une attaque spéciale. Et quelle déception! Il utilise sa magie et lance une boule de flamme sur Vegeta qui encaisse sans broncher. L'autre fait le show en disant que la suivante sera plus grosse, mais il est gêné par un de ses hommes. La boule lui échappe, explose plus loin, et il se crame les mains. Bordel, j'en étais sûr qu'ils étaient éclatés au sol ceux-là. Ils se font ligoter et il n'y a même pas eu ne serait-ce qu'un petit peu de tension. Non mais je suis dégoûté, en vrai on nous prend vraiment pour des cons. Quoi qu'il en soit, Vegeta explose la grille et la marche en avant reprend. Pendant ce temps, Goku accepte au calme un paquet de chips de la part du commando. Bordel, on t'a jamais dit de pas accepter de la bouffe venant d'inconnus? Non. Il tombe sur une statue en or de Goma dans l'entrée et la réaction de Glorio en dit long sur ce qu'il pense du tyran. On switch et la démon qui a récupéré le troisième œil était en fait simplement une subordonnée missionnée par Deges. Elle flippe en voyant l'œil bouger et continue de chercher son maître. Re-switch et Goku, Vegeta et Piccolo se rendent seuls à la rescousse de Dende, mais Panzi fait demi-tour et décide de les suivre. Deges pendant ce temps se rend compte probablement de l'intrusion en matant par la fenêtre et en embarquant Dende avec lui. Goku recherche le ki de Dende avec la téléportation. C'est un petit peu con parce qu'à la base il a pas besoin de ça pour ressentir le ki. Mais bon, admettons que la téléportation rende ça plus précis. On voit que Panzi a du mal à les rattraper bien qu'elle leur court après. Bon, sinon tu peux voler aussi, c'est pas interdit. Deges comptait se faire la malle à bord d'un vaisseau en embarquant son otage. Mais nos ennemis arrivent avant. Cette saloperie braque alors Dende avec un gun. Aucun honneur celui-là. Enfin, les premiers échanges entre Deges et son grand frère Nare. Visiblement, ça faisait plus d'un millénaire qu'ils ne s'étaient pas vus. Deges révèle son ambition de devenir roi du Daimakai. Bon, en gros, lui aussi, il veut être calife à la place du calife. On switch et Goma observe comme un gros planqué et se tâte. Deges a-t-il un plan ou prévoit-il de l'abandonner? Kono, il vient de te dire juste avant qu'il veut ta tête. T'es con quoi? Faut arrêter la branlette devant tes écrans, Ah, il doit te péguer ton sceptre. Statu quo, personne ne bouge de peur que Dende ne se fasse trouer la tête. Mais bon, c'est pas vital la tête, ça repoussera. Panzi qui finit par rattraper le groupe sort de sa cachette pour attaquer le Blink. Mais même l'effet de surprise n'a pas suffi, et c'est elle qui se fait désormais braquer. Une fois encore, Gogolita, elle sert à rien. Elle se met toute seule dans la merde celle-là. Vas-y Deges, tire! C'est alors que le chapeau d'Ibis atterrit miraculeusement dans la figure de Deges. Ce dernier lâche alors Dende, qui est rattrapé au vol par Panzi. Youpi! Piccolo se rend utile pour la première fois de la série en claquant un coup à Deges, qui s'écroule comme un caca. Waouh! Attention! C'était insoutenable, J'ai le cœur là qui... Au final, c'était Glorio qui a lancé le chapeau.
Ça m'étonnait aussi que l'autre inutile, se rende utile. Goma a l'air satisfait que Degues se soit fait étaler, mais se demande ce qu'il va faire seul désormais. C'est alors que la démon débarque et lui refile le troisième œil. On re-switch et Degues est fait prisonnier et se fait embarquer par les hommes de Kadan. C'est tout! Putain, mais c'est un pétard mouillé le gars, moi j'espérais carrément plus. C'était bien la peine de donner son nom à l'épisode, hein. Petit débat pour savoir s'il faut casser la tête à Goma en premier ou battre le Tamagami pour redevenir adulte avant. Glorio suggère de ne pas sous-estimer Goma et de taper le Tamagami d'abord. Une fois devant celui-ci, et pendant que les deux Mongolitos se demandent qui va taper le Tamagami, Pansy s'aperçoit que le gardien n'a plus la Dragon Ball. Oh là là, mais quelle surprise! Après, soit Glorio joue vraiment super bien la comédie, soit Arensu ne lui a rien dit parce que vu sa tronche, pas sûr qu'il était au courant. C'est ce moment que choisit la sœur de Shin pour faire son entrée avec un gros cadrage sur les boobies. Ah, pour bosser la main dans le falzar, y a du monde à la Toei, hein. Kuedu a encore la tête dans le hub visiblement, et Bulma est surprise de voir les deux Majin. Pour ma part, je me serais plutôt attendu à une réaction de Shin plutôt que de Bulma. L'autre quiche de Arensu, un peu trop sûre d'elle, lâche au calme que c'est elle qui possède la Dragon Ball. Allez, on re-switch. Retour sur Goma qui est en train d'énucler la ceinture à la petite cuillère. Enfin, entre autres choses, puisqu'il ne parvient pas à décoincer le neuneuil. Ok, bon, monsieur va évacuer sa frustration, et je l'avais vu venir gros comme une maison. Il revient avec la ventouse pour déboucher les chiottes. T'as intérêt de laver l'œil après, mon gars. Bon, bien évidemment, il y parvient en faisant le guignol. Putain d'animé pour gamin. Il demande à la démon de lui placer le neuneuil sur le front. Elle fait la précieuse. Oh non, faut pas que je touche ça. Il lui propose de la thune, et elle négocie la chouin. Sérieux, il peut pas l'enfiler tout seul son truc? Mauvaise formulation. Allez, c'est parti pour le power-up du guignol, qui devient grand et baraqué là où Abura n'avait absolument pas changé par contre. Et c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal hein, parce que je suis au bout de ma life. Comment résumer le seum qui m'envahit en une phrase? Daima, tu m'as perdu. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Franchement, l'épisode est éclaté au sol. Alors quand t'as 6 ans comme Goku et compagnie, c'est sûrement trop bien, hein. Je dis pas, il y a quelques fulgurances dans cette série, et j'imagine que c'est pas fini, mais le rythme est insupportable. Entre grappillage de temps, blagues pour gamins, et scénario cousu de fil blanc, sans aucune tension ni challenge, les Tamagami, one shot ou presque, les deux Majin, en vrai c'est des chouettes gamins, laissez-les tranquilles, file-leur du chocolat, c'est les plus heureux. Les méchants, j'attends encore de voir. Franchement, Degues, pétard mouillé, Arensu, on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'elle cache encore son jeu. Et Goma, bon, il va se faire péter par une fusion ou quelque chose du genre, c'est sûr. Allez, voyons le positif. Plus que 4 épisodes avant que la série soit terminée et qu'on soit débarrassé de cette purge. À moins qu'il y ait une saison 2. Oh putain, j'espère pas. Allez les Genin, c'est tout pour aujourd'hui. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, je compte sur vous. Soyez curieux, construisons notre légende. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!